bonsoir à tous, chers amis, chers téléspectateurs, chers chrétiens et chrétiennes de la grande région de Québec et au-delà. J'espère que vous allez bien en cette soirée. Je vais commencer tout simplement en priant pour commencer la soirée et après je vais commencer notre soirée. Saint-Esprit, je te prie de prendre toute la place dans cette soirée. Je te prie de m'inspirer, que ce soit toi qui parles à travers ma bouche et non ma chair et non tout ce que j'ai pu préparer, mais que ce soit toi qui prennes toute la place. Viens, Saint-Esprit, toucher les cœurs, rencontrer les hommes, les femmes qui vont être en live ou en différé. Je te remercie, Saint-Esprit, de prendre toute cette place. Je te remercie, Seigneur Jésus. On veut glorifier ton nom, Seigneur Jésus, à travers cette soirée. Merci, Seigneur. Amen. On va y arriver, c'est le titre de la soirée. On va y arriver, les amis. Bonsoir, Caroline. J'espère que ça va vous passer une bonne semaine. J'avais à cœur de vous témoigner un peu de la semaine qui vient de se passer. Est-ce qu'on est prêt quand c'est le temps d'annoncer sa parole? On est allé dans un restaurant dernièrement, il y a quelques jours, puis la serveuse, elle disait qu'elle avait mal à la hanche. Fait que ça allait rentrer par mon oreille. J'en ai profité pour aller voir la serveuse, pour lui poser la question tout simplement. Puis on lui a fait de la prière, puis elle a accepté sans hésiter. On a prié courtement. Elle a senti de la chaleur dans sa hanche puis dans son dos. Elle était vraiment touchée. Elle a continué son travail et à la fin de notre repas, on est retourné la revoir. Et on lui a présenté l'évangile, on lui a donné un évangile. Puis quand elle a pris l'évangile, elle l'a pris, puis elle l'a mis sur sa poitrine comme ça, puis elle était touchée, on le voyait dans ses yeux. Fait que merci Seigneur pour ce que tu vas faire avec cette femme qu'on a rencontrée dans un restaurant. Et aussi, un autre témoignage, nous sommes allés faire du porte-à-porte dans une ville dans la région de Québec. Et on a rentré dans une maison, entre autres, où il y avait une dame qui venait de se faire opérer. Madame Nancy qui venait de se faire opérer à la main. Elle a accepté qu'on prie pour elle. On est rentré, le but c'était de prier pour la ville, prier pour les gens de cette ville-là. On a prié 2 fois pour sa main. Après 2 fois, sa main bougeait beaucoup mieux. Alléluia! Merci Seigneur Jésus pour ça. Puis, ça nous donnait une opportunité de présenter l'Évangile. Elle était touchée, la madame. Elle ne revenait pas. Elle dit, c'est donc bien bizarre, parce qu'elle revenait de l'hôpital 24 heures avant. C'était vraiment un rendez-vous divin. La suite, ben, c'est entre les mains du Saint-Esprit. On va voir la suite dans les futurs mois, dans les futures semaines, avec cette dame. Sortons, annonçons où ce que nous sommes, tout simplement. Des fois, on est intentionnel, des fois, on est en train de faire des achats à l'épicerie. Peu importe. Mais soyons prêts. On va y arriver à annoncer cette bonne nouvelle. Vous savez, la vision que je porte avec mon épouse, c'est d'aller proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Peu importe où ce que vous demeurez, que ce soit à Québec, que ce soit à Trois-Rivières, à Montréal, à Sherbrooke, à Digely, peu importe. C'est ça notre vision, de faire des disciples, que d'autres disciples enseignent à d'autres disciples. Et ce soir, mon encouragement, je veux aller pour commencer dans 1 Corinthiens. On va aller dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 24. Puis ce verset-là, ça me parle beaucoup, parce que ça me concerne, ça concernait ma vie avant d'être au Seigneur, puis ma vie actuelle aussi.
Fait que 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, avec les coureurs, les gens qui veulent gagner la médaille dans le stade pour remporter le prix, courez à la manière de le remporter, que la Bible dit. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils se privent de toutes sortes d'affaires. Ils le font pour obtenir une couronne. Ils veulent avoir une couronne, une médaille. Mais ça va se détruire. Mais nous, c'est une couronne indestructible, éternelle, dans la présence de Dieu. Moi donc, au verset 26, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre dans l'air. Et au contraire, je traite durement mon corps, et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Amen. Alléluia. Mais ce verset-là, ce qui me parle le plus, entre autres, c'est la course. Souvent, Dieu va me parler, le Saint-Esprit va me parler pendant que je cours, pendant que je fais une activité, pendant que je vais faire du vélo, pendant que je vais pelleter. Je suis actif, je ne suis pas inactif. Des fois, il va me parler quand je suis en mode silence. Mais le Saint-Esprit parle en tout temps. Il suffit juste de lui demander, avoir une intimité avec le Saint-Esprit. C'est un encouragement ce soir. Est-ce qu'on va y arriver à l'entendre, sa voix clairement? Et à ne point douter. C'est-tu l'ennemi? C'est-tu Jésus? C'est-tu ma propre chair? On va y arriver, les amis. On va y arriver. Dans Proverbe 5, Proverbe 5 au verset 23. Ça dit, il mourra faute d'instruction. C'est de l'excès de sa folie qu'il s'enivrera. Il mourra. Il y a d'autres versions qui vont dire d'autres choses. Il périra parce qu'il n'a pas su se discipliner. Il s'égarera, enivré par l'excès de sa folie. Avec la discipline, c'est quelque chose quand même important qu'on voit dans ces versets-là. Parce que si on n'est pas discipliné, on peut périr. Mais c'est quoi une discipline? C'est une nouvelle habitude. Exemple, quelqu'un qui veut mieux manger ou qui veut faire un sport, mais il commence par une nouvelle activité par mois ou une nouvelle forme de nourriture par mois. S'il veut jeûner, il va peut-être commencer par une journée par mois. Mais c'est une nouvelle discipline. À place de se condamner et de commencer plein de choses en même temps, mais cette discipline à en faire juste un à la fois, un défi à la fois. Et avec ça, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Si vous avez un objectif de jeûner, de mieux manger, d'être en bonne santé, de prophétiser, mais de poser des questions au Saint-Esprit, il va vous parler, que ce soit dans le silence ou que ce soit en action. Comme moi, quand je cours, j'ai souvent des révélations, j'ai souvent des paroles. Dans AG, dans le livre de AG, c'est pas un livre que je connais beaucoup AG. C'est pas un livre que tout le monde va aller dans ce livre-là. AG, au chapitre 2. Il n'y a pas beaucoup de chapitres, il y en a juste 2. Au verset 5. Selon l'engagement que j'ai pris envers vous, quand vous avez quitté l'Égypte, mon esprit est présent au milieu de vous tous. Vous n'avez rien à craindre. Wow! Le Saint-Esprit, vous avez accepté le Seigneur, le Saint-Esprit vous accompagne jour après jour, autant dans les journées faciles, les journées de grâce,
les journées avec des plus grands défis, mais le Saint-Esprit est toujours là. Il vous accompagne. C'est un ami intime. Il va vous donner des conseils, il va vous donner une direction. Il suffit simplement de lui demander la direction, tout simplement. Il ne vous abandonne point. Quand j'étais dans l'armée, j'avais pas le Saint-Esprit. J'avais un GPS, j'avais une map pour me diriger dans une forêt. Dans une forêt, il y a des ruisseaux, il y a des montagnes, il y a des roches, il y a beaucoup d'obstacles. Mais on arrivait à retrouver notre chemin sans qu'il y ait de chemin. Parce que l'hiver, c'est la neige, l'été, c'est la boue, c'est la pluie, c'est le vent. Les gros arbres, les petits arbres, les gros rochers, on doit les détourner. On peut se perdre facilement, surtout en pleine nuit, surtout quand on est des militaires, on est tactique, fait qu'on veut pas que l'ennemi nous voie. Donc, on doit être camouflé, moins de lumière possible. Ça prend des petites lumières pour nous éclairer. Donc, on peut facilement se perdre. Je me rappelle quand j'étais à l'école des recrues, combien d'étudiants se sont perdus dans le bois parce qu'on voulait réussir nos examens. La lampe de poche était très minime, mais on réussissait à se perdre. Mais ça fait partie de la formation. Mais on a appris avec ça. On a appris. On a appris à se diriger. Et le Saint-Esprit est votre boussole, est votre map, la carte. Aujourd'hui, on a Google Maps. On a nos cellulaires qu'on met dans nos autos qui nous dit où aller. Puis en plus de ça, on voit les obstacles. On voit, ils nous signalent les policiers, ils nous signalent tous les obstacles possibles. La construction. Aujourd'hui, c'est notre Saint-Esprit dans notre auto. Mais le Saint-Esprit peut nous diriger dans tous les départements de vos vies. Amen. On va y arriver, les amis. On va y arriver. Connectons-nous avec le Saint-Esprit. À soir, on est sur Facebook, on est sur YouTube. Connectons-nous au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme un binôme. Quand j'étais dans l'armée, j'avais mon binôme. Qu'est-ce qu'un binôme? Une deuxième personne qui m'accompagne partout où je vais. On part en mission, deux par deux. Mon binôme, il connaît tout ce que je fais. Il sait où ce que je vais être dans 5 minutes. Il connaît tout. On va prier ensemble. Si je ramène ça à l'Évangile, on va prier ensemble. On va jeûner ensemble. On va se repentir de nos péchés ensemble. On va prier pour les besoins de l'un et de l'autre. On va prier pour nos villes. On va travailler ensemble. Et c'est ça un binôme. Puis ça devient que j'ai confiance en mon binôme, puis mon binôme a confiance en moi. Parce qu'on travaille avec les deux, on travaille ensemble avec le Saint-Esprit. On est dirigé dans la même unité. On travaille ensemble pour la gloire de Dieu. Pour avancer ensemble. Peut-être j'ai des faiblesses, lui aussi a des faiblesses. Mais ensemble, on va être plus fort, puis on va avancer encore plus rapidement. Dans Josué 2:1, je vais surtout lire une partie, c'est surtout la fin. Parce que dans Josué, ça disait que le fils de Nun envoya secrètement 2 hommes chargés d'une mission de reconnaissance et leur donna cette consigne: allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Je m'arrête là. Il a envoyé 2 hommes. Tantôt on parlait des binômes, 2 personnes chargées d'une mission. Notre mission, c'est peut-être d'être plus plugué, connecté avec Dieu. Notre mission, c'est peut-être notre ville, notre village, notre ruelle. Pourquoi pas partir 2 par 2 et prier pour notre ville, tout simplement. Pour reconnaître notre ville, notre village, et prier pour notre village. Prier pour les gens qui habitent dans ce village. Puis d'aller explorer ce village. Dans les commerces, dans les maisons, dans les ruelles. Pour connaître cette ville-là.
Puis demandez au Saint-Esprit pendant qu'on fait cette marche-là, où tu veux que j'aille prier? As-tu une porte que tu veux que j'aille cogner dans cette ville-là? On travaille, on travaille pour ça, on travaille pour la gloire de Dieu. Allons observer, observons les gens, observons leur cœur, parce que c'est leur cœur qu'on va aller rencontrer, on va aller visiter leur cœur. Est-ce qu'on va y arriver à toucher nos villes? En priant, en priant et en priant. Sans la prière, rien n'est possible. Rien n'est possible. Quand j'étais dans les forces, on faisait des réunions. Et quand je suis chrétien, on fait des réunions de prière. Et après, on passe en action. Et quand j'étais dans l'armée, on faisait notre réunion, on faisait notre stratégie sur papier. On montait même une maquette. Qu'est-ce qu'on allait faire? Puis si on voyait que l'ennemi allait nous attaquer, on prenait des décisions pour aller en repli, en arrière, pour se réorganiser encore. Mais ça nous ramène toujours à la prière, toujours à la prière. Le but de ce soir, c'est vous allez y arriver à prier et entendre la voix de Dieu dans la persévérance, dans le calme. Est-ce que vous êtes comme j'étais quand j'étais dans les forces? J'étais un militaire qui faisait de la reconnaissance. J'étais un pionnier. Un pionnier, c'est quoi? Ça défonce des choses. C'est le premier pionnier. Ça le dit? Pionnier. Le premier à faire un nouvel objectif, une nouvelle mission. Une nouvelle mission que peut-être Dieu vous a dit. Mais si Dieu vous a parlé, puis vous avez parlé avec vos anciens, maintenant, c'est que vous mettez en mode prière, en mode jeûne, en mode action, en mode on prie et on persévère jusqu'à ce qu'on voit la mission accomplie. Ne pas lâcher. Souvent, il y a plusieurs d'entre vous, peut-être que leur famille n'est pas au salut, mais on continue à persévérer, à prier pour eux, parce que Dieu aime leur cœur. Dieu les aime, ces gens-là. Puis en reconnaissant ça, vous allez reconnaître leur cœur. Je veux aller dans Matthieu maintenant. Dans Matthieu 11. Matthieu 11 à partir du verset 28. Je trouve que ce verset-là, c'est un verset, c'est comme une bombe, c'est comme une arme secrète. Mais pour nous, frères et sœurs, ce n'est pas secret parce que c'est dans la parole. Il suffit juste de limiter cette parole, de l'obéir. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés, je pourrais dire fatigués, sous le poids d'un lourd fardeau. Je vous donnerai du repos. J'arrête là pour l'instant. Venez à moi. Venez à Jésus. Jésus va vous restaurer. Le Saint-Esprit va vous restaurer. Vous êtes accablés, fatigués, blasés, découragés, déprimés. Peu importe. Dieu va vous restaurer. Venez auprès de lui. Donnez-lui vos fardeaux. Verset 29. Prenez mon joug sur vous. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. L'âme que je trouve dans ce verset-là, c'est l'humilité et la douceur. La douceur quand on répond, quand on écoute les gens. Quand on écoute, on parle pas, on écoute. On a deux oreilles, mais c'est pour écouter. Deux oreilles pour écouter, une bouche pour parler, un cœur humble, d'attendre avant de parler, de ne pas être réactif. Puis on va arriver à avoir cette sagesse, cette maturité-là. On ne l'a peut-être pas atteint encore, la sagesse ou la maturité. En tout cas, pas pour moi.
En est devenu, c'est mon cœur pour ce soir, c'est que votre cœur soit transformé, que vous soyez des soldats, des enfants de Dieu, remplis de cette douceur, de ce calme, de cette humilité. Et il va vous remplir de cette joie, parce que la joie de l'Éternel est une force. C'est une force, comme sur la photo que j'ai mis avec l'enfant. On va y arriver. À avoir la joie de l'Éternel, la paix. À chaque fois qu'il nous arrive un défi, cette paix va nous envahir quand on plonge le regard dans la parole de Dieu, pas dans nos fondements personnels humains, mais la parole va vous transformer. Je continue. D'être doux et humble de cœur. Dieu veut toucher ce cœur-là. Dieu veut toucher pour que vous soyez en repos avec vous-même, en repos avec votre prochain, en repos à votre travail. Parce que Jésus veut toucher ton cœur de chrétien, de chrétienne. Mais Jésus, il va toucher ton cœur. Mais en touchant ton cœur, toi aussi tu vas toucher le cœur d'un non-croyant dans ton environnement. Dieu, il veut faire des miracles avec toi. Tu es un miracle. Tu es une personne de qualité. Tu es une personne distinguée. Tu es un prince, une princesse de l'Éternel. La parole dit que tu es recherché, que tu es la tête et non la queue. On va y arriver, les amis, à avoir cette assurance comme des jeunes lions. Et cette assurance, cette paix, c'est la fin de l'année 2024 bientôt. Ma prière pour ce soir, c'est que 2025 soit une année de paix, une année de joie dans vos vies, une année d'assurance et de douceur et de calme. Parce que les gens vont vous reconnaître dans la douceur et le calme. Sur ça, mes amis, mes frères, mes sœurs, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous aime et on se revoit soit sur un live ou dans les rues du Québec pour annoncer cette bonne nouvelle. Soyez bénis, on vous aime. Bonne fin de soirée. Bye bye.